de la patrouille de France en formation Tour Eiffel que vous avez vu passer. Gauthier de Waas, c'est à vous, colonel. Juste derrière, les Mirage 2000N de l'escadron 2-4 Lafayette, avec un avion peint aux couleurs du Lafayette escadrille légendaire qui a été créée pendant la bataille de Verdun. Ces Mirage 2000N sont en train de faire leur part route d'honneur car ils seront remplacés prochainement par des Rafales. Derrière, vous voyez à l'écran un AWACS de l'escadron de détection Berry. Cette AWACS est une véritable tour de contrôle volante capable de réaliser des prouesses en matière de commandement et de coordination. Elle est aussi capable de donner beaucoup de renseignements. Derrière arrive le box protection du territoire national, alors qu'à l'écran on voit encore la WACS. Bien entendu, ces avions, vous voyez, sont des Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne, véritables sentinelles de l'air. Ils sont capables de décoller 24 heures sur 24. Ils sont là, prêts à décoller au-dessus de l'espace aérien français. C'est une véritable chaîne qui met en œuvre ces avions, puisqu'il faut à peu près 2200 personnes de l'armée de l'air pour maintenir cette posture permanente de sûreté. Le box que vous voyez derrière ensuite est un box de ravitailleur suivi de Mirage 2000D. C'est le box projection puissance. Le Mirage 2000D est un véritable baroudeur. Il a participé à l'ensemble des opérations aériennes. Il a enregistré de véritables victoires dernièrement. Victoire contre Daesh, puisque Daesh recule grâce à l'action notamment de ces Mirage 2000D. Vous voyez à l'heure actuelle survoler au-dessus de la défense. Ça c'est splendide cette image, regardez. Splendide image donc de Mirage 2000D qui survole actuellement les Champs-Élysées. Ces avions ont également opéré en Afghanistan, en Libye, au Mali. Ils ont été de tous les théâtres, de toutes les opérations. Ce couple ravitailleur Mirage 2000D est un couple extraordinaire car il donne la capacité à l'armée de l'air d'agir en tout point du globe en l'espace de 24 heures. Alors que vous les entendez actuellement passer au-dessus de nous. Derrière, eh bien, un box de Mirage 2000 RDI et d'escadron d'Alpha Jet du 2-2 Côte d'Or. Ces Mirage 2000 RDI eh bien, réalisent l'ensemble des missions de l'armée de l'air. Ils sont au-dessus du territoire aérien français. Ils réalisent la protection du territoire et également ils ont été projetés au Mali dans le cadre du conflit en VSS dans la bande sahélo-saharienne. À leur côté des Alpha Jet. Cet escadron fêtera ses 75 ans puisqu'il y a 75 ans maintenant le général de Gaulle crée l'escadron de chasse de 5 Île-de-France. Alors que vous voyez maintenant à l'écran des Rafales, le fleuron de la chasse française. Ce box de Rafale participe au box connaissance anticipation. Il est capable avec sa nacelle Rocco NG d'effectuer de véritables prouesses en termes de reconnaissance, capacité absolument indispensable à l'actuel, que ce soit en France mais à l'étranger, capacité qui a été rudement utilisée pour la Syrie notamment. Cette capacité est unique. Alors Thomas Hervé, à bord du C-135. Exactement, et là ça bouge, même si pour vous ça bouge pas du tout. Pour nous ça bouge, on peut dire qu'aujourd'hui on aura eu du pétrole et des idées. Et c'est absolument magnifique cette perspective, on vient de passer la grande roue. Les 3 Rafales ne bougent pas d'un iota et ça y est, on est au-dessus de la pyramide du Louvre. La vue ici depuis la cabine est absolument imprenable. Moins de 300 mètres en dessous de la tour Eiffel. Voilà, et pour les franciliens, la défense concorde en moins de 30 secondes, si ça vous parle. Ça fait très rapide. Et on continue synchronique dans l'axe, après ça sera virage droite, vers 300 mètres. Voilà, c'était Thomas Hervé en direct du C-135. Gauthier de Waas, c'est à vous. Et alors que derrière, eh bien, les Rafales de la Marine nationale, accompagnés d'un Hawkeye, Rafale de la Marine nationale, véritable sentinelle de la mer, ces Rafales ont participé à l'opération Romanche 2, ils reviennent donc de Syrie. Et derrière, eh bien, la 400M Atlas. La 400M Atlas, véritable prouesse technologique capable d'emmener 4 fois plus de matériel qu'un Transal. C'est l'avion tant espéré de nos transporteurs qui va nous permettre eh bien, d'être capable de ravitailler
eu la chance de voler derrière lui. Il est dans des proportions exceptionnelles, il est splendide et il est capable de voler à une vitesse de Mach 0,8, ce qui lui permettra de rejoindre ses bases aériennes projetées 2 fois plus rapidement qu'auparavant. Il a une particularité également, c'est que les hélices tournent en sens inverse les unes des autres, ce qui permet de créer un coussin d'air au porteur en dessous de la carlingue. Tout à fait. Alors qu'à l'écran maintenant un Transal et 2 CASA, ces avions ont rendu un fier service à l'armée de l'air, notamment en termes de transport aérien, de logistique. Le CASA a écrit ses lettres de noblesse pendant le conflit au Mali, notamment il a été capable de réaliser des évacuations sanitaires au plus proche du terrain. Il était capable de se poser sur les terrains de Gao, de Tessalit, pour venir chercher les soldats éventuellement blessés et les ramener sur le territoire national. C'est l'occasion pour moi bien de rendre hommage au service de santé des armées qui réalise auprès des forces un travail absolument exceptionnel. Alors vous les voyez à l'heure actuelle voler au-dessus du ciel de France, au-dessus du ciel de Paris. Donc le Transal devant et les 2 CASA juste derrière. Véritable complémentarité entre ces 2 avions, le Transal est capable de se poser sur des terrains sommaires également, mais plus lourds. Et derrière, eh bien, un Falcon 900, le T-60, Falcon 900, qui réalise le transport d'autorités gouvernementales, mais qui est aussi capable de réaliser des évacuations sanitaires. Il est en alerte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, pour évacuer des blessés, pour les ramener sur le territoire national, blessés qui ne peuvent pas être traités sur le théâtre même. Alors cet escadron est basé à Villacoublay, ce Falcon passe actuellement au-dessus de l'Arc de Triomphe. Quand il n'est pas en évacuation sanitaire, eh bien, ce Falcon est responsable du transport des autorités gouvernementales. Vous avez un Falcon 900, vous avez également des Falcon 7X qui sont capables eh bien, d'emmener nos chefs de gouvernement à travers l'Europe et le monde. Et derrière, eh bien, des Xingu de l'école de formation d'Avor, ces Xingu qui sont le dernier appareil que pilotent les jeunes élèves de l'aviation de transport avant d'aller sur Transal, sur A400M, sur CASA. Cette école est une école interarmée et internationale puisqu'elle accueille des pilotes belges, des pilotes luxembourgeois, mais également aussi des pilotes de la marine nationale. Véritable formation interarmée. Ce qui concerne les avions, avant de laisser la place au défilé à pied et ensuite au défilé des hélicoptères. Alors qu'on revoit à l'écran la patrouille de France en formation Tour Eiffel, formation Tour Eiffel qui a été adoptée bien sûr pour soutenir Paris à sa candidature au JO de 2024, un AWACS, véritable tour de contrôle des Mirage 2000. Ce ne sont pas des bombes qu'ils emportent, mais des réservoirs de carburant supplémentaires. Tout à fait. Un Rafale. Et là, un avion ravitailleur à l'écran en couple, le Rafale avion ravitailleur qui réalise la dissuasion. Les Mirage 2000 RDI, l'escadron de chasse de 5 Île-de-France. Et ici ce couple donc de Rafale et d'avions ravitailleurs. Ces Alpha Jet de l'escadron de 2 Côtes d'Or, ce Hawkeye de la Marine nationale. Hawkeye qui réalise la coordination autour du porte-avions. Et bien sûr la 400M Atlas. Et on voit bien là, Pierre, les hélices qui tournent en sens inverse. Oui, mais Pierre, il tient beaucoup, il a raison, parce que c'est une particularité de cet appareil. C'est une prouesse technique Ah oui. vraiment assez extraordinaire. Voilà.